va attaquer donc cet exercice-là, qui est la création d'un carrefour giratoire qui comprend 3 branches. Alors, donc je vous montre aujourd'hui comment travailler sur Civil 3D, la création d'un carrefour giratoire de 3 branches, ou pour peu n'importe les branches. Hein. C'est le même processus, on va dire, les mêmes étapes. Donc bien évidemment, on va commencer de créer les axes de notre projet. Donc on va passer directement par axe, bien évidemment, puisqu'on a des axes qui sont déjà présents dans notre projet. Donc on va les convertir, ce sont des polylignes 2D, on va les convertir par des axes. On va passer par les axes, créer un axe à partir d'objet, et on va passer directement, je sélectionne, clic droit, entrée. On va le nommer par exemple axe 1, ou bien directement 1. On s'en fout de toutes ces créations, parce qu'on va les garder. On n'a pas besoin réellement d'une norme de conception. On clique directement OK. C'est bon pour la première, la deuxième. OK. On va le nommer 2. On va désactiver ces deux et on va désactiver, effacer les entités existantes, puisque si on tombe dans des erreurs, donc on va garder bien évidemment notre polyligne pour le recréer. OK. Et on passe pour le troisième. Entrée. On désactive ou bien on décoche ces deux. Maintenant, on va passer sur la création de notre axe de giratoire. Bien évidemment, donc on a plusieurs méthodes et plein de méthodes qu'on pourra le faire. Mais je vous montre ma méthode que je travaille beaucoup pour cette création parce qu'il nous donne donc une belle présentation. Donc, je vais convertir ce tracé et bien évidemment vous voyez ici la double sélection. Bien sûr, la création des axes, elle ne pourra pas être faite par des cercles. Hein. Vous faites très attention à ça. Il faut convertir par exemple les cercles en des polylignes pour que le logiciel ou bien l'outil axe détecte bien donc la conversion. Donc, on va passer par créer l'axe à partir de polyligne, clic droit, affecté, et on va le taper par gire. On clique OK. C'est bon pour la création. Je vérifie bien sûr. Donc il enregistre bien. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Maintenant, on va créer, bien évidemment, les profils en long. On va passer par les profils en long, créer deux premiers. EG, c'est Existing Ground en anglais. Donc, on doit les ajouter. On clique directement sur dessin. Et après, on va garder tout ce qu'on a présent dans les paramètres de présentation du dessin du profil en long. Hein. On va passer directement sur des suivants. Suivant, et on va cliquer sur créer. On va le placer par exemple quelque part ici. On va passer maintenant pour la création des autres. De la même façon, je vais juste être rapide plus ou moins pour que la vidéo ne doit pas être très longue. Donc, on passe comme ça. On a la création de 3 et on va ajouter la giration. Dessin, OK. On va le placer ici. Donc on va passer maintenant pour la création de la ligne rouge. On pourra les utiliser d'après celle-là et on choisit donc le profil ou bien directement d'après la sélection du profil et on passe par le pavé de lancement et on va le trouver ici. CTRL A pour supprimer tout ça. LR1 on va dire. On va garder tous les paramètres qui sont présents ici. Et directement on va faire une création de l'extrémité vers l'extrémité. Puisque si vous avez remarqué bien, donc on a plus ou moins, donc le terrain naturel il est plein. C'est pas plein exactement, mais plus ou moins on va dire. C'est-à-dire il n'est pas accidenté quoi. On va donc jouer sur les paramètres pour nettoyer bien notre projet qui doit être compatible
au résultat de la ligne rouge. On va le sélectionner, on va passer par propriété et on va modifier ces trois barres là. La troisième ligne, la quatrième et la cinquième. On clique OK, c'est bon. On passe aux autres. Excusez-moi. LR2, on clique OK. Elle a changé automatiquement par LR2 ici, on pourra les utiliser. Et on passe directement d'ici vers l'extrémité. C'est bon. Et après, on le nettoie. Données. OK. On est bon. On passe à la troisième. Donc, LR3. OK. On va les affecter directement ici. On a nettoyé les deux premiers, donc le troisième. On va passer par la propriété. On va sélectionner donc la ligne rouge. Et on termine par là. D'accord. Pour la création donc, de la carrefour giratoire, de la ligne rouge du carrefour giratoire, bien évidemment, on doit présenter donc, des points dans chaque intersection. Bien évidemment, ce point-là doit prendre plutôt la même cotation ou bien la même cote que dans le profil du giratoire et bien sûr dans les axes, dans les profils des axes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement passer par point, outil de création des points et on va placer manuellement des points. Dans ces intersections, on doit zoomer hein, pour bien présenter les points. Hein. Donc on va le placer celle-là. On est bon. Qu'est-ce qu'on a comme des groupes ici par exemple? On a tous les points seulement, on s'en fout de ça. Ok. Et maintenant, on va tout simplement voir, donc bien évidemment ces points-là, il va prendre des Z. Comment on va prendre ces Z-là? Donc on doit présenter l'abscisse curviligne où sont placés par exemple ces points-là comme un abscisse curviligne pour qu'on le projette dans les profils en long pour avoir ces Z qu'on doit le mettre dans sa position Z, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va tout simplement sélectionner par exemple le premier axe, sur ruban s'affiche, on va passer directement ajouter des étiquettes et on va sélectionner abscisse curviligne et décalage point fixe. On va placer dans l'intersection, celle-là, vous allez trouver donc l'abscisse. Celle-là, ce qu'on a besoin, c'est l'abscisse curviligne qui représente ce chiffre-là. Donc, de la même façon pour les autres, on va passer ici et on place de la même façon ici aussi. Juste, je vais déplacer un peu. Donc, c'est pas comme ça. Je vais déplacer comme ça, par exemple. Pour laisser un peu d'espace, quoi. Donc, et par l'autre. Donc, maintenant, on va se balancer sur deux fenêtres pour qu'on peut détecter la position Z exacte dans chaque profil. Hein. On va se positionner maintenant sur ces profils là. Pour le premier par exemple, qu'est-ce qu'on a ici? On a un abscisse de 195,61. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se balancer sur cette fenêtre là. On sélectionne le premier profil. On fait donc on vérifie bien sûr c'est l'axe 1.
OK. Ce ruban s'affiche, donc on va balancer sur ajouter des étiquettes de vue et altitude de l'abscisse curviligne. On balance maintenant, on tape, toujours on suit ce qui est présent dans la ligne de commande. Hein. Ici, on doit spécifier donc l'abscisse curviligne, c'est 195,61. On tape Entrée et après on intersecte avec notre ligne rouge et elle va les détecter, la Z. Donc on passe au suivant point, ou plutôt le point suivant, on va dire 81,20. On sélectionne donc le profil et de la même façon c'est 81,20 et on intersecte avec le profil. Donc, et pour le troisième, et ici altitude, qu'est-ce qu'on a? 203,22. On tape directement OK, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on a ici? C'est 7,12. On doit changer donc la position Z de ce point là. Je vais le taper 7,12. Ici c'est, si je ne trompe pas, 7,07. Celle-là 7,07. OK. Et pour la première, c'est 7,16. Donc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement sélectionner le profil de notre carrefour giratoire. On va passer par pavé de lancement et on va sélectionner projeter les objets dans le dessin du profil en long. On se balance ici, on sélectionne les 3 points puisque maintenant il comprend des aides. Donc forcément il va être bien affiché dans notre profil. Clic droit, cette fenêtre s'affiche. Juste on doit changer tout simplement les styles et on doit prendre en compte de l'option d'altitude. On doit de le changer manuel pour que les valeurs doivent être modifiables. Là. Définir, on va passer par standard aussi. On clique OK. Vous voyez, ils sont placés, ils sont bien placés. Juste maintenant, je vais tout simplement de s'accrocher du premier vers l'extrémité. Bien évidemment, dans le carrefour giratoire, le point de départ, c'est le point d'arrivée. Hein. Pour voir où on a le point de départ, donc on doit jouer sur les étiquettes ici. On clique sur l'étiquette, clic de droite et modifier les étiquettes d'axe. Tout simplement, on va jouer sur l'incrémentation de notre abscisse curviligne. On va taper par exemple chaque 5 mètres et on clique OK pour visualiser bien comment le projet. Donc si on remarque bien donc le sens, ça va être de ce sens-là, le projet. Donc juste on vérifie bien que le projet il est à peu près dans cette extrémité-là. Vous voyez ici c'est le 5. Donc normalement on a le 0, c'est placé à peu près de celle-là. Et c'est le dernier. Donc on se balance ici. Bien sûr, le point de départ, c'est le point d'arrivée. Donc on va créer donc notre ligne rouge. LR gire, on va dire. On clique OK. Et on va cliquer sur dessin de tangente avec des courbes. On va commencer par l'extrémité et on va raccorder avec ces points. D'ici vers l'autre. Et on termine par là. Clic droit et affecté. Et on vérifie bien sûr que 7,25 correspond à 7,25. Juste on nettoie bien évidemment le profil, projet, et on va passer les lignes rouges giratoires. Ici c'est ligne rouge giratoire et celle-là ligne rouge giratoire. Pourquoi la quatrième c'est
La première doit en conserve le TN, doit conserver le TN plutôt, et l'autre c'est la ligne rouge. Si on revient ici, on va trouver c'est la soustraction des codes terrain moins code projet. Donc on doit spécifier, on doit être respectivement construit ou bien construit ce qui est présent ici, c'est-à-dire la première ligne conserve le TN et la deuxième ligne conserve le projet. On clique OK et on va trouver que on a bien fait la modification. Donc c'est bon pour ça. On revient sur une seule fenêtre. On clique. OK. On enregistre bien sûr pour ne perdre pas notre avancement. C'est bon pour ça. Donc on doit ajouter bien évidemment les projets 3D ou bien les corridors en anglais. Mais avant ça, bien évidemment, on doit passer forcément par la création des profils. Donc j'ai gagné du temps pour la création, mais je vais vous expliquer comment on va les présenter. Bien évidemment, on doit plutôt présenter dans les axes un profil qui correspond à une demi-voie ici de 16,5 et une bordure et trottoir, on va dire, et de la même façon dans cette côté-là, puisqu'elle est symétrique. C'est ça le premier profil. On doit le placer dans l'axe 1, 2, 3. Et bien évidemment, dans notre gératoire, on doit faire deux types de profils. Pourquoi? Parce que si on va s'accrocher avec la ligne, on va dire la chaussée, on doit bien évidemment faire donc, un profil qui correspond à un trottoir ici et bordure, demi-chaussée et la chaussée qui va être après se raccrocher d'ici là. Et bien sûr, on doit placer par exemple dans cette zone-là. Cette zone-là, on a donc bien évidemment un trottoir. Donc on doit présenter un demi-autre profil du giratoire qui va être présent par un profil, après bordure, demi-voie, et après bordure et trottoir. C'est ça le troisième. Et on a maintenant deux autres qui vont être présents dans cette zone de raccordement. C'est une zone très critique parce qu'il va se raccorder avec l'axe du giratoire. Donc on doit présenter par exemple d'un côté, si on va considérer que le sens ici de départ c'est de ce sens là, c'est-à-dire la côté droite il va prendre donc de cette zone du trottoir, la bordure et le demi chaussée ou demi-voie. De même façon, on a la partie gauche aussi. Donc ici en tout, on a 5 profils type qu'on va le construire. Tout simplement, c'est ça ce que j'ai fait dès le départ. J'ai construit la partie de voirie et j'ai construit la partie qui va être concernée par le raccordement entre la partie de la zone de critique de raccordement et le giratoire, et ça va être de cette allure là, et dans l'autre et celle-là de giratoire qui va être raccordée avec les trottoirs extérieurs. Et bien évidemment dans les raccordements on va faire dans le côté gauche ce demi-profil et dans la côté droite ce demi-profil. Donc maintenant on va passer par la création des profils 3D et on va le nommer par exemple P3D-giratoire. On va le créer dans tout le projet pour que le projet 3D soit homogène. On travaille par des axes, donc bien évidemment on doit spécifier le premier axe. Après il va détecter directement donc, le profil en nom, donc la ligne de profil en nom. Mais avant ça, je vais directement commencer par la giratoire, la ligne rouge, et après je vais choisir par exemple le premier giratoire. Je vais le spécifier, bien sûr, le cibler avec la surface cible pour qu'on puisse déterminer ou extraire le cube à tir après.
on doit donc garder ce cochage-là pour détecter, vous voyez, elle a détecté donc notre axe pour qu'ils peuvent par la suite créer donc le profil ou bien le projet 3D. On va jouer bien sûr sur la fréquence dès le départ. On va spécifier par exemple chaque 1 mètre. On clique OK et on clique OK et recréer le projet 3D. On attend un peu. C'est bon pour la création. Vous voyez, mais vous faites très attention qu'il n'est pas encore terminé hein, ici. Donc, juste je vais faire ici un décalage pour cibler après 2 mètres, je vais spécifier. Ah, ok. Je vais faire par exemple comme ça. Combien on a ici? C'est combien la cercle? La cercle. On a le rayon 24. Donc, je vais faire un cercle. À peu près comme ça. Je vais dire. Juste celle-là, ça va. Juste, je vais le cibler celle-là. Hein. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, hein, celle-là c'est une cercle, donc elle va pas être détectée. Hein. Donc on doit changer celle-là par des polylignes. Donc juste, je vais placer, ou bien on va dire copie. Je vais le faire ici, polyligne, et on va se raccorder avec les quadrants. Hein. Quadrant celle-là, désactiver la perpendicularité, ici, celle-là, quadrant, et c'est pour la fermeture. Et on convertit maintenant les parts des arcs perpendiculaires, ici aussi, celle-là, et c'est bon. On va juste le replacer. Par exemple, ici. Je vais supprimer le cercle plutôt. Ok pour le ciblage ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais jouer sur le ciblage. Ici, je vais sélectionner directement, modifier les cibles. Je vais entrer dedans la zone entrée. Pour Urban Sidewalk, je vais passer directement pour le décalage. Tout définir. Ici, ça concerne les axes qu'on doit le cibler. Ici, ça concerne les polylignes et les lignes caractéristiques. Si je ne connais pas donc le calque de ce ciblage, de cette ligne qui va être le cible, je vais directement le sélectionner d'après le projet. Je vais sélectionner donc Urban Sidewalk, c'est l'extrémité de celle-là, et pour la chaussée, bien évidemment, il doit se rapprocher par celle-là. On clique OK. Et elle va se raccorder, vous voyez. Maintenant, juste, je vais modifier, ou bien je vais, on va dire, découper, diviser cette zone par des sous-zones. Et je vais changer la propriété de chaque zone. Donc, je vais sélectionner, je vais cliquer directement. Diviser une zone et je vais me placer. Je vais cliquer la première pour voir, pour faire déplacer donc la zone convenablement et je vais se raccrocher de ce point. C'est bon ici, on clique aussi dedans et on fait la même opération ici. Celle-là jusqu'à arriver à ce point-là. Il est où le flèche? On refait. Il est où c'est bon ici.
Ah. J'ai fait une bêtise en tout cas, mais je vais le corriger après. C'est bon. Parce que j'ai fait, vous voyez, deux régions ici. Donc, je vais continuer maintenant. Pour découper ici. C'est bon, on clique. Et on va passer jusqu'à là. On clique et on va terminer d'ici. C'est bon. Donc, ce qui va raccorder avec le trottoir, on va changer sa zone par le giratoire 2. Parce que le giratoire 2, le profil type, et comprend donc la même allure. Donc, je vais sélectionner le giratoire. Je vais passer par modifier une zone et je vais sélectionner propriété de la zone. Vous voyez ici c'est bon, c'est bon. Je vais juste sélectionner cette zone là par exemple et je le modifie par giratoire 2. Clique OK. Je vais garder la fréquence. OK. Vous voyez, elle a changé. Et après, je vais passer par celle-là parce que ça concerne bien sûr l'allure de giratoire 2. OK. De la même façon, ici malheureusement, bon, vous voyez ici, celle-là ça concerne deux zones, vous voyez. Donc je vais juste jouer sur cette zone-là parce que l'autre zone ça concerne le giratoire 2, hein. Celle-là. Clic droit, c'est bon. Je vais juste faire varier le ciblage ici. OK. Et je vais jouer sur Urban Sidewalk. C'est pas à gauche, mais à droite. Pourquoi c'est à droite? Parce que si vous voyez bien, donc le sens de notre projet, c'est du bas vers le haut. C'est-à-dire, cette côté, ça concerne la gauche. Et ce côté-là, ça concerne la droite. Donc on doit spécifier celle-là et on les affecte. C'est bon, elle a bien accroché. Et de la même façon, je vais faire ici. C'est pas celle-là, c'est OK. À droite. Et après, on va passer par la sélection de ce limite limite du trottoir. Modification. Entrée. Urban Sidewalk. De droite, côté droite. Et on sélectionne la limite. Donc, cette limite, c'est bon. Pour le giratoire, on est bon. On doit maintenant ajouter les projets 3D de ces axes-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va sélectionner, bien évidemment, le carrefour giratoire ou bien le projet 3D. On va passer par cette icône-là qui correspond à ajouter une ligne de base au projet 3D. Je vais les ajouter. Il nous spécifie ici comment va être présent donc la méthode. Bien évidemment, la méthode qu'on va les utiliser, bien sûr, on travaille maintenant par des axes, on va passer par forcément des axes. Je vais sélectionner le premier axe. Il a détecté directement la ligne rouge de notre axe et je vais spécifier. Donc, c'est quoi le profil qu'on doit les affecter? Je vais choisir bien évidemment le voirie ou bien le profil type voirie. Je vais cliquer OK. Et là, bien créé donc le profil, mais juste on va jouer sur la fréquence. On entre dedans. Vous voyez ici, si on va passer notre curseur ici, lorsque on a cette présentation, c'est-à-dire qu'il a bien présenté le profil, hein. Mais juste on va jouer sur la fréquence. On entre dedans ici. Vous allez trouver, vous voyez, 500. Donc je vais spécifier par exemple chaque binaire.
Donc ici c'est juste pour les courbes et tout, hein. Puisqu'on a un alignement droit, peut-être juste on pourra faire, faire varier, c'est-à-dire juste le tangente, hein. Parce que celle-là, elle n'a pas aucun intérêt. Mais c'est c'est un travail par défaut que je modifie tous les paramètres. Ok, vous voyez, maintenant c'est bon. Mais maintenant on a une grosse faute. Parce que le profil, elle se coïncide dans notre projet. Donc on doit le réduire d'ici jusqu'à atteindre donc cette accroche. C'est bon parce qu'on a parce que cette zone là va être traitée après. C'est bon. RGT pour régénérer le modèle. Normalement, si je ne trompe pas, on a bien placé. Je vais quand même le revérifier. C'est bon. De la même façon, je vais le travailler avec l'axe 2, l'axe droit. Je vais sélectionner l'axe. Je vais passer par ligne de base, l'axe 2, voirie, ok. On revient par exemple ici, jusqu'à ce point-là. C'est bon. Et après, on fait varier la fréquence. Je vais changer seulement celle-là, vous allez voir. Et bien changeable. De la même façon de l'autre côté. Donc, ligne 3 et voirie. Ok. Donc ici, je vais le placer à cette intersection bien. Ce raccordement, c'est le début de raccordement. Je vais juste faire varier aussi la fréquence ici. Chaque 2 mètres. Pour plus de précision, hein. La fréquence nous donne plus de précision. Donc qu'est-ce qu'on a encore? Normalement c'est bon, on enregistre. Mais ici on va travailler maintenant sur donc, la zone la plus critique. C'est cette accroche ou bien ce raccordement qui va se raccorder avec l'alignement droit et le profil ou bien l'axe du giratoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va créer des axes aux extrémités. On va les appeler des axes de raccordement. On pourra le faire parce qu'on a déjà des axes qui sont appelés axes connectés, c'est-à-dire les axes de raccordement, ou bien on pourra le faire par des axes normaux. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire parce qu'il va nous présenter des profils en long, hein, qu'on pourra les modifier et jouer avec. Donc, je vais sélectionner par exemple, ou bien je vais passer par celle-là. Ok. Je vais appeler par exemple, je vais dire 1-rack 1. 1, ça concerne bien sûr l'axe 1 et raccordement le premier. On va cliquer OK. Et qu'est-ce qu'on a après? Bon, ici, juste, je vais modifier le style ici, hein. Le style de l'axe, l'apparition de l'axe. Ok, je vais mettre par exemple axe cible. Je vais les appeler comme j'ai mentionné rack 1. Et on s'en fout de les étiquettes. Directement comme ça. De la même façon ici. Bien sûr, il va garder les styles, vous voyez. Ici, ça concerne 1-rack 2. On clique OK. C'est bon pour les... Mais avant ça, on va créer la surface de cette zone-là. Pourquoi? Pour qu'on sait bien raccorder les points de départ de notre axe et le point de départ et le point d'arrivée de cet axe-là. Vous voyez déjà, il n'est pas
exactement accrochés. Donc on doit les accrocher. C'est bon comme ça. Mais avant ça, bien sûr, on va cibler. Hein. On a oublié le ciblage ici. Je vais sélectionner par exemple cette zone-là. Je vais passer par la giratoire. Le décalage à droite, ça concerne cette ligne. Décalage à gauche, ça concerne cette ligne. Le trottoir droite, ça concerne cette ligne-là. Et là, le trottoir à gauche, ça concerne cette ligne-là. Clic droite, on est bien, on clique OK, c'est bon. On fait la même chose dans les autres. Ciblage. Donc, pour la droite, ici c'est le départ et l'arrivée. C'est-à-dire celle-là, ça concerne la droite et celle-là, c'est la gauche. Donc, celle-là. Celle-là, ça concerne la partie droite. Et l'autre, la partie gauche. On clique OK. C'est bon. Et on termine par cet axe-là. Droite. Ça concerne celle-là. C'est un travail répétitif. Hein. Mais il faut prendre beaucoup de concentration. Donc il faut se concentrer. Pour ne tomber pas dans les erreurs. On clique OK. C'est bon pour ça. On enregistre quand même. Et maintenant, on commence le premier raccordement. Comme je vous ai dit, on doit faire donc la surface. On va passer donc propriété de projet 3D. On va passer sur la surface. Je vais directement cliquer celle-là, c'est-à-dire créer une surface du projet 3D. Bien évidemment, on doit garder le type de données puisqu'on a des liens, c'est-à-dire des profils en long et des profils en travers. On n'a pas des lignes caractéristiques. Hein. On fait attention à ça. Indiquer les codes, bien évidemment, puisqu'on a des données du profil en travers. Donc on a des codifications bien spécifiques. On doit se sélectionner le projet et on doit les affecter dans cette ligne. Je vais mettre par exemple le giratoire, l'appellation. Le projet, on doit cocher cette icône là et on doit spécifier qu'il est le lien vers le haut. Et on va passer sur la limite de contour pour qu'on pourra faire donc une présentation meilleure et bien limitée. Hein. On clique OK, recréer. On attend un peu. Vous voyez celle-là. Donc on a des modifications à faire sur la surface, mais pour le moment on garde comme ça. On fait juste vite fait voir la visualisation maintenant. Vous voyez la création. Vous voyez celle-là. C'est ça. Donc, on continue maintenant. Comme je vous ai dit, donc puisqu'on a fait les axes ici, on doit bien sûr présenter ce que j'ai déjà dit, c'est les points des élévations ici dans le projet et dans l'autre côté, pour qu'on est sûr plutôt que le projet doit être bien raccordé. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va sélectionner la surface et on va passer par ajouter des étiquettes. Point côté. On zoome. On fait un zoom donc sur le point qu'on pourra spécifier, celle-là et celle-là. C'est bon. Normalement, c'est ça les points. De la même façon de l'autre côté. Hein.
forcément doit être la même. Hein. Ici, est-ce qu'on a bien raccordé? On n'a pas encore le raccordé, mais on doit le spécifier celle-là. Donc juste, je vais sélectionner cet axe-là. Attendez, je vais le supprimer. Je dois le raccorder bien avec notre... C'est bon. On revient à créer ce point à côté. C'est bon. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, tout simplement, on va faire la création du profil. Raccordement le premier, bien sûr. Existing ground, ok. Et directement, on va le créer. On va le placer par exemple celle-là. Et l'autre raccordement. Hein. Je vais placer par exemple arbitrairement pour le moment la ligne rouge. Je vais appeler LR rack 1. Clic OK. De l'extrémité vers l'extrémité. Hein. Et après, je vais le modifier. Si je ne trompe pas, 6,83 et après 7,24. Donc, je dois sélectionner la ligne rouge. 6,83. Je dois descendre. 6,83. C'est bon pour ça. Et l'autre, c'est 7,24. C'est pas juste. C'est 7,24. C'est ça. On s'en fout ici de ça. Juste on voulait donc que cette pente ou bien cette ligne doit prendre donc les mêmes cotes. Quoi. Ici c'est 6,83 dans l'autre côté. 6,83 et 7,14. Je vais créer donc la ligne aussi, CTRL A, LR rack 2, je vais cliquer OK et je vais passer directement par là. OK, de l'extrémité vers l'extrémité, on sélectionne. « 6,83 et on a 7,14. Hein. C'est 14. On est bon. Maintenant, on pourra utiliser donc, on enregistre toujours. Et on pourra passer maintenant par la sélection de notre projet 3D et on ajoute la ligne de base. On va sélectionner bien sûr le premier raccordement, il va s'accrocher avec la ligne rouge et on va spécifier qui est bien le PT raccordement droite. On clique OK et il va les affecter, vous voyez, mais juste on doit jouer sur le ciblage. Je vais mentionner chaque 1 mètre. C'est bon, elle a changé, mais juste on va cibler. Donc ici il faut faire très attention parce que les ciblages il va prendre le décalage et les altitudes elles-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement passer par modifier des cibles. On va sélectionner notre zone ou bien région. On clique OK. On va passer pour la ligne. On va passer par la ligne du ou bien le demi-voie. Donc on va sélectionner le décalage pour le moment. Ça va être inclus dans, bien sûr, le décalage de notre demi-voie. Ça va être, ça va intersecter avec notre axe, premier axe et l'axe de giratoire.
clic droit OK. C'est ça le décalage. Et pour le trottoir, le décalage, ça va prendre cette ligne-là. Donc ici. Pour les altitudes, on va passer maintenant. Pour les altitudes, on doit forcément prendre la ligne rouge de notre premier axe et la ligne rouge de notre giratoire. C'est bon pour ça, on clique OK. C'est bon. Vous voyez? Donc il a accroché le projet. Qu'est-ce qu'on a encore? Juste on vérifie la surface. Juste avant ça, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais sélectionner projet 3D aussi. Ciblage, l'autre raccordement, le projet c'est profil type c'est gauche. On clique OK. Elle a créé. Donc, la fréquence va prendre 1 mètre. OK, c'est bon. Et après, qu'est-ce qu'on a? Modifié le ciblage. Ici, c'est le décalage. Il va prendre forcément le premier axe et l'axe de giratoire. Ici, ça va prendre le trottoir. On revient sur les altitudes. Il doit prendre le premier, donc la ligne rouge du premier axe et la ligne rouge du giratoire. On clique OK. C'est bon. Vous voyez maintenant, on enregistre, bien évidemment. On sélectionne par exemple la surface et on visualise qu'est-ce qu'on a. Vous voyez, on a quelques erreurs, mais ce n'est pas de grand chose. Hein, parce que celles-là, juste, ce sont des cassures de surface. On pourra les corriger facilement. Hein. Je vous montre comment, par exemple. Juste pour vous montrer, par exemple, ici. Vous voyez celle-là, on a une perte ici. Qu'est-ce qu'on va faire à ce stade? On va modifier la surface, par exemple, ajouter une ligne. On va cliquer comme ça. Il va le créer, par exemple. Juste ici, on a fait une erreur. Donc, on pourra jouer, par exemple, sur la zone de déplacement. C'est-à-dire, on doit se déplacer, par exemple, comme ça. Normalement, on a corrigé ça. Si je ne trompe pas. Par exemple, juste, je vais éliminer, bien sûr, ces deux lignes. Parce que ce sont faux. Par exemple, ici, c'est de la même façon. Qu'est-ce qu'on a? Ici, celle-là. OK. On enregistre, par exemple. Et je vais voir la surface maintenant, comment ça devient. Déjà, la correction au milieu, déjà, elle a été bien corrigée. Ici, on a commencé à corriger donc les surfaces. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un vide. Donc, on pourra les corriger. Par exemple, d'ajouter comme ça une barre, par exemple, je ne sais pas, par exemple, celle-là, vers cette ligne-là, par exemple, clic droit affecté. On le visualise. Vous voyez, on a commencé à corriger de plus en plus. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on va faire dans les autres côtés. On enregistre quand même. Et on va passer par les autres côtés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le même travail de notre projet. C'est-à-dire, on va passer maintenant par la création de ces axes-là. OK, entrée. On va les appeler 2-rack 1. On désactive les deux. Ciblage et tout. On clique OK. De la même façon pour l'autre. Ici, OK. Entrée. On va les appeler 2-rack 2. OK. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on a? On va créer donc les profils. OK, OK. On va les affecter quelque part ici.
le deuxième raccordement. Ici aussi, c'est bon. Pour la création de la ligne rouge, bien évidemment, on doit se placer les points d'élévation dans les côtés. On va passer par ajouter des étiquettes, point côté. On va placer donc ici et celle-là. On va glisser. Ok. De la même façon, ici, on doit prendre en compte, hein. Vous voyez, celle-là, ça peut engendrer des problèmes un peu, hein, pour le raccordement. Vous voyez, l'axe n'est pas assez. Donc, on est bon ici. Mais il faut prendre en compte de celle-là, hein. Il faut bien se raccorder avec ce qu'on a concevoir, hein. Maintenant, on passe. Donc, le raccordement, c'est délicat. Donc ici, par exemple, vous voyez, ici, on doit s'accrocher. Celle-là. C'est bon. Donc ici, fêter. Je vais placer ici. Donc, ici, c'est les mêmes valeurs qu'on a détectées. Donc, on va... qu'est-ce qu'on a? Donc, on a 6,93 et 7,09. D'accord. Donc, on passe à la création de la ligne rouge. Ici, c'est LR RAC 3, on va dire. On clique OK. Donc, qu'est-ce qu'on a? 6,93. 6,93 et on a 7,09. 7,09. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, les mêmes valeurs. LR, on va dire RAC 4. OK. C'est fatigant, hein? On va passer par... C'est bon. Ici, on va les augmenter. C'est bon. C'est quoi? 7,01. C'est pas logique. Hein? C'est pas juste, attendez. 7,09, il est vrai. Donc, ok. Ici, peut-être, c'est une fois. Ah! Oui. Celle-là, ça concerne cette barre-là. Justement. Il va prendre, donc... il doit forcément prendre la cote. C'est bon. C'est bon. Ok.
On est bon ici, donc on revient pour rajouter ces axes de raccordement dans notre projet. On fait de la même façon, projet, et après on sélectionne le premier. Ici c'est le PT droite bien sûr. Ok, c'est bon. Fréquence, chaque 1 mètre. Ok, ok. C'est bon. Et pour le ciblage, ici il va se raccorder par le 2 et le giratoire. Non, c'est pas ça. Les altitudes, il va prendre ligne 2 de la ligne rouge et bien évidemment le giratoire. Ici ça concerne cette emprise là. On clique OK. C'est bon. Et de la même façon pour l'autre côté. On sélectionne. On ajoute la ligne de base. 2. Gauche. OK. Ciblage. Plutôt fréquence. OK. Clic droit pour les affecter. On joue sur le ciblage maintenant. Pour le demi-profil décalage, c'est pas demi-profil, c'est le demi-voie. On doit sélectionner la deuxième ligne, giratoire. Maintenant, pour l'altitude, forcément la ligne rouge 2 et la ligne rouge de giratoire. Pour qu'elle suit les pentes. C'est ça le but. Pour le trottoir, on va prendre celle-là. C'est bon. Donc, il nous reste que cette partie-là. On enregistre quand même. Et on visualise que quand même, hein, pour voir qu'est-ce qu'on a. Si on zoome, vous allez voir qu'il a été bien présenté. Vous voyez. Juste comme je vous ai dit, cette zone-là, c'est un peu critique, vous voyez, parce qu'on n'a pas exactement le raccordé avec les axes et tout. Hein. Et il faut prendre en compte ou prendre très attention au raccordement. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Donc, on continue, on enregistre. Et on va passer par celle-là. Celle-là, ça concerne la droite, donc. Ici. Entrée. On va nommer 3-bas. Rack 1. On clique OK. De la même façon pour l'autre axe. Entrée, entrée. Et on va nommer 3-rack. Combien on a 2, c'est ça. Désactiver les autres. OK. Juste on vérifie bien qu'ils sont bien s'accrocher avec la surface et tout. Ici, ce n'est pas bon. On va les augmenter jusqu'à là. C'est pas vrai comme ça. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a dans l'autre? C'est bon pas. Celle-là est ici. C'est déjà pas mal. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a? On va passer par la création des profils. La première, le premier raccordement. Et bien évidemment le deuxième raccordement. On va passer par sélection de la ligne, du surface plutôt. On va passer par les points communs. Ici.
là. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici. Et ici aussi. C'est bon. Ok. Donc dans le premier 6,85 et 7,10. LR RAC 5. Pour les appellations, il faut juste comprendre et se souvient de ce qui concerne à quoi, c'est-à-dire la ligne et le raccordement. Juste, il faut se souvenir de ça encore. C'est ça. On a dit dans le départ 6,85, c'est-à-dire on doit placer 6,85, celle-là, et l'autre 7,10. Qu'est-ce qu'on a dans l'autre côté? C'est 6,85 et 7,17. LR RAC 6. On sélectionne la ligne rouge. 6,85. « 6,85 et 7,17. C'est bon. On enregistre quand même. Et on va terminer donc la présentation par ces raccordements, par l'ajout de ces raccordements là. Donc on va passer par projet 3D, on ajoute la ligne. Vous allez voir qu'elle va le détecter directement. Vous voyez ici, lorsque je sélectionne celle-là, elle a détecté directement. Hein. Elle a fait un trait gras donc de la ligne sélectionnée. Bien sûr, ici c'est le droite, on clique OK. Elle a affecté, on varie donc la fréquence. On clique OK. Clic droit pour reproduire la surface. On joue sur le ciblage comme d'habitude. Pour le demi-voie, c'est le calage ici. Le décalage plutôt. Il va prendre celle-là, les intersections. Pour les altitudes, il va prendre bien sûr la ligne rouge de l'axe droit et la ligne rouge du giratoire. Et pour le décalage du trottoir, ici. On clique OK. C'est bon. De la même façon, ici. Projet 3D, ici. Et on va passer par le deuxième raccordement. La partie gauche, OK. On clique OK. Clic droit pour reproduire et le ciblage. De droit, le giratoire. Pour les altitudes, donc il va prendre la ligne rouge de l'axe droit et le giratoire. Et pour Urban Sidewalk, c'est celle-là, on clique OK pour valider. Ici on a une erreur, vous voyez déjà juste une erreur. Je vais déplacer un peu la région pour faire varier quoi, donc le projet. Ici juste, je vais varier celle-là, donc comme ça. Déjà, l'erreur elle a disparu. On enregistre et on visualise notre surface. Vous voyez, la présentation elle a été bien faite.
C'est ça comment on fait donc la carrefour giratoire ou bien la création d'un carrefour giratoire par trois branches ou peu n'importe les branches, hein, parce que le travail, comme vous avez vu, c'est répétitif, hein. Juste il y a quelques cassures, on peut le corriger. Le but de cet exercice-là, de comprendre comment on fait la création des carrefours giratoires. Donc c'est ça en tout. Je vous remercie donc, pour votre attention, pour votre patience, parce que je pense que cette vidéo, elle va prendre beaucoup de temps, hein. Si on vérifie, il est 1h12. Hein. Donc merci encore pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.